Bonjour à vous le signe du Gémeaux, des Gémeaux, pardon. Bienvenue pour ce tirage du mois de juin. Donc on va aller voir un peu votre mois de juin les Gémeaux. On va aller voir donc les énergies générales, on ira voir au niveau professionnel et après on ira voir le sentimental, pardon, ainsi que des conseils. Et à la fin, alors tout à la fin, après les conseils et tout, on ira voir la surprise du mois. Donc, c'est rigolo, j'aime bien faire ça. Donc, j'ai décidé de le faire ce mois-ci. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer avec une première carte de tarot qui va nous donner un peu l'énergie globale du mois. Donc, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Quelle est l'énergie générale des Gémeaux? Ok. Bon, on a le 3 d'épée qui est tombé inversé. J'avais pas trop envie de prendre les cartes inversées, donc je vais essayer pardon. Alors attendez, hop. Je vais essayer de regarder un peu les énergies à l'envers et à l'endroit de cette carte. Donc j'ai l'impression que c'est comme si vous guérissiez d'une tromperie, d'une trahison, de quelque chose qui vous a brisé le cœur. Parce qu'elle est tombée à l'envers, hein, bien sûr. Maintenant, moi, je l'ai remis à l'endroit. Donc, j'ai l'impression que oui, il y a une blessure du cœur. Il y a une sorte de blessure du cœur quand même. Ce mois-ci. On va aller voir encore avec d'autres cartes, donc les énergies générales, toujours. Pour l'instant, c'est pas le professionnel. J'irai voir le professionnel juste après. Donc, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour les Gémeaux ce mois-ci? Bon, c'est pas une carte qui est super top, mais en fait, vu que peut-être par le passé, vous avez eu peut-être une blessure de cœur ou quelque chose comme ça, on me dit ici que vous êtes peut-être en train de guérir ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vient enfoncer, vous voyez le couteau dans la plaie. Vous avez déjà une plaie en fait et ouh, ça tombe de partout les cartes, désolée. C'est comme si vous aviez déjà une blessure du cœur et qu'on venait enfoncer le couteau, quoi. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire pour les Gémeaux, pardon. Pour les Gémeaux. Ok. Alors, on a donc avec le signe de la Balance et du Verseau, donc Vénus et... il faut que je revoie mes planètes, je suis désolée. Uranus, je crois. Non. Saturne. Oh, je sais plus. Désolée. Du coup, ça parle un peu du fait d'avoir une certaine liberté ici, de s'envoler, de prendre son envol, d'aller vers quelque chose de meilleur, de découvrir de nouvelles choses. On a beaucoup cette idée-là avec les... Parce que c'est les deux autres signes d'air, hein, Balance et Verseau, donc c'est les deux autres signes d'air qui vous accompagnent ce mois-ci. Alors, attendez. Vous avez des cartes qui se retournent, qui tombent. Il y a... Je pense qu'il y a pas mal de messages pour vous ce mois-ci. Il va y avoir beaucoup de choses, je pense, ça va bouger. Ouais, c'est comme si que vous preniez votre envol. Pour un nouveau départ, en fait. Regardez, ça tombe de partout. Ça m'a pas fait ça pour les Verseaux, pourtant. Parce que juste avant vous, j'ai fait les Verseaux. Donc, alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin, les énergies générales. Ok, alors, vous reprenez comme une force aussi, hein, je vois. On a le pur bélier avec Mars
Donc, vous reprenez votre force, vous prenez vos côtés, vous reprenez votre côté masculin. Ça veut dire que vous agissez, vous êtes dans l'action. Vous êtes vraiment dans l'action. Vous n'êtes plus... peut-être que par le passé, vous étiez un peu en train de stagner. Et aujourd'hui, on vous dit que là, vous allez vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau. Quelque chose où ça va vraiment bouger. Vous voyez, j'avais vraiment l'impression que ça bougeait et cette carte, elle est venue carrément confirmer. On a le pur scorpion avec donc la lune. Et donc ça, bah, c'est l'image du scorpion. Voilà, le côté sombre, le côté sensuel, le côté un peu... c'est comme la carte du diable, en fait, dans le tarot. C'est ce côté où vous reprenez cette envie de vous faire plaisir, d'aller en profondeur dans les choses. Peut-être vous êtes un peu une tentation ce mois-ci aussi pour certaines personnes. Ouais, vous laissez aller dans des choses peut-être que vous n'aviez pas fait depuis longtemps ou que ouais, il y a un truc comme ça. Et puis on a donc ici la confession. J'ai l'impression que oui, peut-être que ce mois-ci, vous allez agir avec vos pulsions. Pas vos pulsions, pardon. Vous allez agir vraiment avec votre sensibilité. On a ce côté-là. Et je pense que peut-être aussi ce mois-ci, vous pouvez vachement vous confier à des gens. Ou peut-être que des gens peuvent se confier à vous ce mois-ci. Il y a une tentation, hein. Il y a quelqu'un qui vous tente ou vous êtes une tentation pour quelqu'un. En tout cas, il y a beaucoup de sensualité. Je vois beaucoup ce côté fort, sensuel. Bon, nouveau départ, guérison du cœur. Après, il y a quelque chose quand même dans le mois qui fait un peu mal là, dans le mois. On va aller voir donc plus en détail le professionnel et le sentimental. C'est parti. Donc on va aller rechercher une carte de tarot qui va nous dire quelle est l'énergie du mois au niveau professionnel. Donc, au niveau professionnel pour les... Ah bah, ça tombe bien. Ok. Alors, au niveau professionnel, on a la tour, donc des bouleversements. Il y a quelque chose au niveau pro qui va vous bouleverser. Alors, peut-être la perte de quelque chose, la perte d'un travail ou d'un... ou pas forcément la perte d'un travail, ça peut être aussi un nouveau travail qui arrive, qui tombe sur vous comme ça. On va aller en savoir plus parce que vraiment, la tour comme ça, c'est vrai que la tour, ça peut être positive et négative. Ou négative, pardon. Donc, c'est vrai que là, du coup, bah, quand je vois les énergies générales du mois, je me dis, bon, c'est quand même des très belles énergies. Nouveau départ, force, vous retrouvez votre force. Peut-être que par le passé, vous étiez un peu affaibli par peut-être une rupture ou quelque chose au niveau du cœur. Et en fait, on vous dit que là, ce mois-ci, ouais, vous reprenez un peu votre force. Vous reprenez un peu, vous voyez, ce truc d'être sexy, ou vous voyez, peut-être que vous étiez renfermé et qu'aujourd'hui, vous allez vous montrer. On va voir ça. Donc, au niveau professionnel, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Au niveau professionnel, pour les Gémeaux, pour le mois de juin. Au niveau professionnel, pour le mois de juin, pour les Gémeaux.
Déjà, avec la tour, oui, on peut voir déjà qu'il y a quelque chose qui va vous bouleverser un peu. Quelque chose dont vous ne vous attendez pas. Voilà, quelque chose que vous ne vous attendez pas du tout. Qui va arriver comme la foudre, hein, vous voyez. On a la tour ici qui est frappée par la foudre. Donc, ça veut dire en gros que vous allez repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez, quand la tour comme ça, elle explose. C'est peut-être aussi que vous sortez de votre enfermement aussi. Les Gémeaux, vous sortez d'un enfermement. Peut-être que vous étiez un peu enfermé, replié sur vous-même pendant peut-être le mois dernier ou les mois d'avant. Et en fait, on vous dit que là, vous allez peut-être pas avoir le choix, en fait, de vous ouvrir. Parce que vous êtes guidé à vous ouvrir, en fait, vous voyez. Ouh, la tempérance, waouh. Il y a une guérison, hein. Ouais, il y a quelque chose qui guérit au niveau pro aussi. Donc, c'est pas que le cœur. C'est peut-être au niveau pro aussi, hein. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. J'ai l'impression que... ouais, il y a ce truc de guérison, de... Mais vous voyez, c'est d'aller... de doser, en fait. Il faut bien doser. Ça veut dire que... doser entre le travail et le repos. Parce que, en fait, j'ai l'impression que peut-être pour certains, vous travaillez trop. Vous voyez? Et que c'est pas bien équilibré, vous voyez. La tempérance, c'est le fait d'équilibrer les choses. Et là, on a vraiment le signe, vous voyez, le signe de la pharmacie, là, avec le serpent et le ver comme ça, et la coupe. Alors, on a l'exploratrice. Très belle carte. L'exploratrice. Ouais, vous allez vraiment peut-être tester de nouvelles choses ce mois-ci au niveau pro. Vous allez explorer un peu plusieurs domaines. Vous allez essayer plusieurs choses. Ou peut-être que vous allez essayer des choses que vous n'aviez jamais essayé avant. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre pour les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on veut me dire pour les Gémeaux au niveau professionnel? Alors, les autres cartes, elles sortaient comme rien du tout, mais celles-là, elles ne veulent pas. Je suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Ouf. Ok. On a l'automne qui est sorti. Donc, peut-être que... c'est peut-être que vous allez explorer quelque chose que dont vous aviez parlé peut-être en automne. Je vais essayer de décaler ça comme ça. Peut-être qu'en automne, vous aviez un projet de faire quelque chose, d'aller à un autre endroit, d'explorer de nouvelles choses, de voyager, etc. Et peut-être que justement, dans ce mois de juin, vous allez peut-être acter hein, cette chose. Il y a une sorte de mélancolie aussi. Avec la carte de l'automne, hein, ça représente aussi la mélancolie. C'est pour vous dire que peut-être vos sentiments sont un peu
passe par-dessus dans votre pro, en fait. Ça veut dire qu'en gros, vous êtes peut-être dans une sorte de tristesse, vous repensez beaucoup au passé, vous repensez à ce que vous avez fait avant, et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, oh, peut-être que j'aurais dû faire ceci, cela, vous voyez. Vous avez envie vraiment de vous retrouver, de découvrir vraiment qui vous êtes, de vous redécouvrir, hein, vous-même, hein, surtout. Ouais, vraiment, vous avez envie de découvrir qui vous êtes et franchement, vous allez passer à l'action, vous allez faire vraiment, vous allez créer, hein, c'est comme créer une potion magique hein, dans un chaudron. Vous allez faire plein de petits mélanges, etc., etc., qui va donner quelque chose de pas mal en fait ce mois-ci au niveau pro. Peut-être que vous allez faire des petits boulots par-ci, petits boulots par-là, pour voir un peu exactement ce que vous voulez faire en fait. Mais on vous dit qu'il faut vraiment doser. Hein. Là, on vous dit qu'il faut doser, il faut équilibrer les choses. Il ne faut pas être trop dans la recherche de soi, mais pas trop dans le... En fait, il faut doser entre votre envie de créer, de nouveautés, de vous retrouver, etc. Et cette guérison. Il ne faut pas oublier la guérison aussi. Il ne faut pas oublier de vous guérir aussi avant de vous retrouver. Et je pense que, ouais, c'est beaucoup ce truc de se chercher, chercher vraiment de quoi on est fait, pourquoi on est sur cette terre. Un peu comme une mission de vie, un peu que vous cherchez. Hein. J'ai l'impression ce mois-ci. En tout cas, au niveau pro, c'est un peu... on va dire, mitigé. C'est pas la grosse découverte ou vous voyez, le truc, ah, j'ai découvert ma mission de vie. Ou non, là, vous êtes vraiment en recherche. Et en même temps, vous guérissez de quelque chose. Donc, peut-être d'un ancien travail ou peut-être que même ça n'a rien à voir avec ça. Alors, on va passer au sentimental, les Gémeaux. Donc, on va aller voir, on va aller rechercher une carte de tarot encore. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental pour les Gémeaux? Ouh, oh là là. Je suis désolée, je fais des commentaires. N'écoutez pas mes commentaires. Alors, je vais tout remonter un peu parce que je n'ai pas assez de place. Alors, au niveau sentimental, on a eu le 10 d'épée. Donc moi, j'ai l'impression que pour certains, ça peut être la fin de quelque chose. On voit vraiment que il y a eu peut-être des souffrances, quelque chose qui a été quand même assez dur à vivre. Pas forcément les... Ouais, peut-être les mois, les années en arrière. On va aller voir. Parce que le 10 d'épée, c'est aussi une fin de cycle aussi. Vous voyez, vous avez le carrefour. Donc, les possibilités. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs... peut-être une décision à prendre entre deux personnes. Ou peut-être l'idée de partir ou de rester. On a cette idée-là. La décision peut-être de vous remettre avec une personne ou pas. Vous voyez un peu les décisions, c'est genre ça ou ça. Au niveau love, vraiment. Hein. Donc, et je pense que ça vous met vraiment dans un état pas très très cool. On a l'étranger, donc peut-être que justement, vous n'aurez peut-être pas à faire ce choix parce que peut-être qu'il y a une personne que vous allez peut-être rencontrer à l'étranger ou peut-être qu'une personne étrangère va venir, va être sur votre chemin, justement.
Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme une rencontre, hein, ce mois-ci. Il y a une rencontre ce mois-ci. Pas forcément une rencontre amoureuse. Ça peut être une rencontre d'un ami, un nouvel ami, quelque chose comme ça qui peut vachement vous aider, vous soutenir dans une décision, dans un choix. Il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Et on a l'enfant. Donc, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, depuis votre enfance ou votre jeunesse. Ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi cette idée de retrouver cette joie au niveau relationnel, au niveau sentimental. Peut-être aussi c'est... Ouais, peut-être aussi vous rapprocher d'une personne qui est loin. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a ce truc hein, d'être dans la joie. Peut-être que vous allez sortir un peu pour vous amuser, pour rencontrer des gens. Il y a ce truc-là. On a les rêves ici. Donc, j'ai l'impression que peut-être ce mois-ci, vous pouvez, pour certains, réaliser un rêve. Ou peut-être être en introspection aussi. Vraiment réfléchir à votre décision que vous avez à prendre ici. Hein. Il y a beaucoup cette idée de réfléchir, mais en même temps, vous essayez de prendre du bon temps avec les gens qu'il y a autour de vous, peut-être même des enfants. Hein, peut-être que vous allez être très proche des enfants ce mois-ci. On a peut-être pour certains un voyage, vous bougez quelque part, hein, vous êtes soutenu par une personne. Ouais, il y a ce truc-là aussi. Il y a ce truc d'être encore attaché peut-être à une personne du passé. Ouais, il y a beaucoup ce truc-là qui ressort. Alors, excusez-moi, je m'épose. Je suis revenue, je pense que vous n'avez même pas fait attention que j'étais partie. Je pense pas que ça a fait quelque chose sur la vidéo. Alors, oui, donc voilà. Je pense qu'au niveau relationnel, sentimental, ça donne ça. Alors, on va aller chercher les conseils pour vous pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire quelque chose qui plaît beaucoup à l'univers, qui plaît beaucoup à Dieu, qui plaît beaucoup à vos anges gardiens. Vous êtes en train d'aller vers le bon chemin. Vous voyez, on avait cette femme hein, sur cette cigogne hein, qui prenait un nouveau départ. Et j'ai l'impression que... pour vous, pour ce mois de juin, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de prendre un nouveau départ qui va vous apporter vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Pour les Gémeaux, pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Médite pour explorer. Donc, on vous dit de vraiment réfléchir à ce que vous êtes en train de chercher. De méditer, de rester calme. Hein, parce que vous êtes en train de chercher peut-être un diamant, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de magnifique qui pourrait peut-être vous sortir des problèmes où vous êtes, dans lesquels vous êtes, par exemple. Ou peut-être... on vous dit de vraiment explorer autour de vous, de vraiment méditer, hein, méditer, réfléchissez,
ne vous fatiguez pas à aller à gauche, à droite, tatati tatata. Essayez de bien viser en fait. Donc, ça vous fatiguera moins, je pense. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, je pense que vous allez... vous êtes vraiment guidé à aller vers un chemin qui va vous apporter vraiment quelque chose d'assez fructueux. Hein, d'assez fructueux, je vois... Ouais, je sens quand même quelque chose... vous êtes guidé en tout cas. Donc, suivez votre intuition, hein, justement, on vous dit. Hein. Méditer, c'est vraiment être seul, dans le calme, hein, et réfléchir à ce que vous pourriez explorer. Et en plus, vous aviez l'exploratrice. Vous aviez l'exploratrice, donc ouais, ce mois-ci, vous explorez. Hein. Vous explorez autour de vous, vous explorez qui vous êtes, vous explorez au fond de vous, votre cœur, votre intuition. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire pour vous ici? Scrutez encore, explorer, scruter à travers la brume et percer le mystère. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit de scruter à travers la brume, percer le mystère. Et si on vous dit d'être en mode explorateur, d'être exploratrice, explorateur, vous êtes sur le bon chemin pour trouver quelque chose qui va vraiment vous aider là, ce mois-ci. Suivez vraiment vos guides, vos rêves hein, aussi, hein, peut-être. Hein, pour certains, suivez vos rêves, vos guides, vos pensées. Des fois, vous allez dire, ah, mais j'ai envie d'aller là-bas, mais en réalité, j'ai pas envie, mais je sais pas, c'est comme si que, eh ben, allez-y, voilà, allez-y, et vous verrez ce qui va arriver. Vous allez avoir de belles choses, hein, j'ai l'impression, parce que si on vous dit de chercher à ce point-là, c'est que vraiment, chercher autour de vous, il y a ce bonheur, ce truc-là que vous voulez, qui est pas loin de vous. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Un petit conseil des anges pour les Gémeaux. Nous avons l'archange Michael. Le chemin est désormais... Le chemin... C'est ouf, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Je vous avais dit, hein. Et pour certains, il y en a qui réalisent un rêve ce mois-ci. Hein. D'accord? Et on vous dit d'avoir confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Vous voyez, il y a une sorte de guérison. Il y a une sorte de guérison, alors que ce soit pro-sentimental, ce que vous voulez, mais il y a une guérison, ça se ressent beaucoup. Il y a quelque chose qui doit guérir ici. Alors, on a été voir tous les conseils. Maintenant, on va aller voir la surprise du mois. Donc, c'est parti. Alors, quelle est la surprise pour les Gémeaux? La surprise du mois pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Surprise du mois pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Ouh, ben voilà. Nous avons un homme. C'est la surprise du mois. Et les nuages. Donc, j'ai l'impression que... ouais, il y a quelque chose. En fait, peut-être que vous étiez dans une sorte de brouillard. Vous étiez un peu perdu par rapport peut-être à une personne. Ou vous-même, hein, peut-être que vous étiez complètement perdu. Et en fait, on vous dit que là, en fait, le ciel, il va s'éclaircir. Et vous aurez plus de clarté pour voir que finalement, il y a une personne qui vous, qui tient à vous, ou peut-être il y a une personne qui vient vers vous, peut-être que vous la voyez même pas avec tous ces nuages et que tout d'un coup, bah, ça va être comme une révélation ce mois-ci. Donc, super, trop bien. Donc, c'est tout pour moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.